Nous passons maintenant un peu plus loin dans la Gemara au page 97 de l'autre côté. Et là, on va commencer à parler dans les cours qui vont venir un peu sur la venue du Mashiach. Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Rav Shmuel bar Nachmani, au nom de Rabbi Yonatan, dit Tipa atzmam shel mehashve kitzin. C'est des mots terribles, c'est comme presque, je pourrais dire une sorte de presque malédiction, que de ceux qui font les comptes pour savoir à quel moment va venir le Mashiach. Et il a des mots un peu virulents à l'encontre de ceux qui font des comptes pour savoir quand est-ce que le Mashiach va venir. Donc il dit Tipa Atzaman, c'est vraiment, je ne veux pas dire, c'est une sorte de malédiction que Dieu préserve sur ceux qui font des comptes. Shayu Obrib, parce que qu'est-ce qui se passe? Ils font des comptes. Kivan Shigia et Taket Zeloba, parce que si on leur fait des comptes, on leur dit à tel moment il vient le Mashiach, il n'est pas venu, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire, ça y est, il ne va pas venir. Ils vont dire, c'est fini. Et là, Hakelo, il faut l'attendre. Chez Neymar, Itmameya Hakelo, même s'il il a beaucoup tardé, il faut l'attendre. Shema Tomar Anoch Mechakim Voeno Mechake, si tu penses que nous attendons, lui n'attend pas, c'est faux. Tamur Malachen Yahake Hashem Lechanechem Velachen Yarum Lerachmechem. Lui aussi, il a envie d'avoir pitié de vous. Tu attends. D'avoir pitié, de vous sortir de tous ces ennuis. Si dans ce cas-là, si lui, nous attendons, et lui aussi attend, pourquoi il n'est pas encore là? Midat Adin Me'akevet. La Midat Adin, c'est on va voir ce que ça veut dire, la manière de gérer d'une manière stricte les choses, empêche. Donc si de toute façon la Midat Adin l'empêche, pourquoi nous on attend? Il dit les Kabel Sachar, qu'on reçoit le fait qu'on veuille, on attend le Mashiach, on est récompensé là-dessus. Chez Neymar, Ashrei Kol Chokelo, heureux celui qui l'attend. Bon, alors sachez que c'est noir sur blanc qu'il ne faut pas faire de compte. Mais là-dessus, je voudrais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Le Malbim, auteur extraordinaire, surtout le Tanakh, lui, il a fait des comptes. Il était arrivé en 5698, je crois. Bon, dans tous les cas, il avait fait un compte. Et comment ça se fait? Alors, il a une réponse à cela, il a une explication. Et l'explication, c'est la suivante. Il a dit qu'une fois, un monsieur, voulait aller de sa ville. Il y avait une foire où tous les grands commerçants vont, une fois par an. Surtout en Europe, il y avait la foire de Leipzig, c'était quelque chose de très connu dans cette époque-là. Et un enfant qui dit à son père, papa, je t'en supplie, prends-moi avec toi à la foire. Alors bien sûr, ils prennent une diligence avec un cocher dans laquelle on met de la nourriture, des couvertures, où on peut se reposer, et ils prennent la route. Après une journée de route, l'enfant dit « Papa, quand est-ce qu'on arrive ?» Tu vas pas commencer à me poser des questions, hein? Tu m'as demandé de venir, mais ne me pose pas de questions, tu as compris? Sois tranquille et arrête ne m'embête pas. Bon. Les jours passent. Après, je sais pas, 10 jours de route, puisqu'il s'arrêtait la nuit dans des auberges et tout.
Et sur la route, le père qui dit au cocher, dans combien d'heures on y arrive? Alors il lui dit, oh, dans 3-4 heures, je sais pas. Alors l'enfant, il dit, papa, quand moi je t'ai posé la question, tu m'as vraiment engueulé, comme on dit, tu m'as envoyé promener en me disant, et là, toi, tu as posé la question au cocher. Il lui a dit, toi, tu as posé la question au début du voyage, alors qu'on ne sait pas combien de jours on aura encore de voyage. Là, maintenant, d'après le lieu où je me trouve, je sais qu'on n'est pas loin, donc je lui ai demandé dans combien d'heures on arrive. Ça, c'est ce qu'a dit Rabbi le Malbim pour justifier. Alors, je voudrais vous rajouter là-dessus quelque chose. Une fois m'est venu entre les mains un livre très intéressant du Rav qui était le Rav de la communauté de Boucharim, ici à Jérusalem. Et ce Rav, dans son livre, il était le voisin d'un très très grand Mekoubal qui s'appelait Rabbi Avraham Antebi, Rabbi Avraham Hades. Il était son voisin. Et il raconte pas mal d'événements avec ce voisin où il montre qu'il avait vraiment le roi HaKodesh. Il avait des visions lointaines et tout. Il écrit un jour, et il montait souvent, parce que ce voisin-là, ce Rav qui était un grand tzaddik, savait à quel moment le Rav en question manquait de moyens, et il trouvait toujours l'occasion de lui trouver soi-disant un petit travail à faire pour lui donner de l'argent. Donc il dit un jour, je suis monté chez lui à la maison, et c'était avant cette année-là qu'avait prévu le Malbim, et il lui dit, Kvod Harav, qu'est-ce que tu dis de ce qu'a écrit le Malbim? Il lui montre et tout. Et Rabbi Avraham lui dit, je te jure que cette année-là, le Mashiach ne viendra pas. Je dis pourquoi? Tu saches que par le fait qu'il a écrit cette date, l'ange, sa mère même, va se déchaîner et il n'y aura pas la Géoula. D'ailleurs, la Gemara le dit, c'est Bessie Hadat, c'est que qu'on y pense d'un coup, hop, nous on est à Yerushalayim, tout d'un coup on va entendre du bruit, on va voir, et hop, on va voir le Beth Amikdash descendre. Il y en a qui seront en train de faire leurs affaires en route, ça va dire, mais quoi, c'est pas, ça sera en surprise, quoi. C'était authentique. Et j'ai eu également le témoignage de Rabbi Mordechai Sharavi, qui était grand Mekoubal, qui avait une yeshiva qui s'appelle Nar Shalom, et un de ses élèves qui est encore en vie, qui s'appelle Rabbi Uri Nouri. Et m'a raconté qu'à chaque fois que quelqu'un osait parler de la venue du Mashiach, dans le shiur, Rabbi Sharavi lui disait, dis-moi, pourquoi tu veux le Mashiach? Pour étudier la Torah? Alors étudie. Si on ne parle pas, à quoi ça sert? Quel est le sens? Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a les mots qu'on verra plus tard dans la Gemara, qu'il y a Be'ita Hishena, qu'il y a deux possibilités. Il y a l'extrême et la devancée. Je vous dis, on va bien amplifier ce sujet-là plus tard. Donc, il faut savoir qu'il y a une limite. Maintenant, le Rav Tzadok HaKohen Melublin dit que même le mot Be'ita, ce n'est pas un jour précis, c'est une période. Alors, que nous sommes très proches de la fin, ça c'est clair. Les événements le montrent. Le début du retour du Am Israël sur sa terre, par rapport à quand par exemple Rav Moshe Cordovero, dans son commentaire sur le Zohar, qui est ramené dans le Sefer Ora Hamad de Rabbi Chaim Vital, dit qu'en 5800, donc dans 20 ans, on sera à Triat HaMetim. C'est une transmission qu'il avait eue. Il parle de l'extrême limite. Il faut savoir que la période messianique est avant le 7e millénaire, donc il nous reste 220 ans. Donc c'est dans cette période-là. Et lui, il dit que c'est la limite. Un peu plus loin, lorsqu'on verra la Gemara qui nous dit que est-ce que le Mashiach, il y en a qui l'ont pour c'est 7000 ans, 40 000 ans. C'est dans le 6e millénaire. Alors, le Ben Ishraï, que je vous lirai, dit clairement qu'il ne s'agit pas de temps, mais de qualité. Il dit, même s'il restait ça, les mots du Ben Ishraï, même s'il reste du 6e millénaire, 300 ans
ou 200 ans. Il a bien précisé 300 ou 200. Nous sommes dans cette période-là, dans ce centenaire. Il y en a pour qui ça sera comme 7000 ans de bonté. Il y en a pour qui ça sera comme 40 000 ans de bonté. Ça veut dire que même la période messianique ne sera pas vécue de la même manière par tout le monde. Et donc, c'est à ça qu'ils font allusion. Et donc, en fait, ce qui est marqué ici, ça doit rester, malgré l'explication de, comment il s'appelle, du Malbim. Bien sûr, vous pourrez être étonné parce que dans le Zohar, ils avaient parlé de 5408. Vous savez que le Zohar, il en parle en disant Bishnat Hayovel Hazot. Le Yovel, c'est la 50e année, c'est l'année où tous les esclaves sont libérés. Donc le Yovel, c'est une allusion à notre libération. Et le Zohar, il dit Bishnat Hayovel Hazot. Et il dit Hazot, ça s'écrit et c'est le 5e millénaire. Zot, c'est Zayin Aleph Tav 408. Donc le Zohar nous parle de 5408. Or, malheureusement, sachez que c'était une période très comment on appelle ça, c'était vraiment où le Mashiach devait venir. C'est l'époque où a vécu Rab Shimshon de Ostropoli. Et à leur époque, il y a eu ce qu'on appelle les décrets de 408 et 409, qui est une Shoah pas moins que celle d'Hitler, peut-être pire que celle d'Hitler. Sachez qu'en 5408, 5409, les Cosaques, qui étaient sous la domination de la Pologne à ce moment-là, c'était des principautés des princes, mais ils avaient, sur les Tartarins et sur les Cosaques, ils avaient en fait une sorte de royaume qui englobait une grande partie de la Russie, sur lequel eux dominaient, et ils étaient tous leurs esclaves. Et c'est passé un événement où malheureusement il y a un juif qui est là-dedans. Ils avaient arrêté un certain Khamil, c'est marqué Khamil Ski. Khamil Ski c'est monsieur, son vrai nom c'est Khamil. Et il était en prison, ils allaient le décapiter. Malheureusement, un ami à lui juif lui a fait savoir, il a aidé à se sauver. Et quand il s'est sauvé, il a rassemblé tous les Cosaques. Et il a mené un combat. Il a envahi la Pologne État par État et il a fait un carnage des communautés juives. Et le Rav Shimshon Mostropoli qui était au courant, il leur avait dit, regardez dans son nom, il y a une allusion à ce qui va se passer. Chamil, Rachetevot, c'est les premières lettres. Hevle, Mashiach, Yavohu, Lahem. Dans le nom, Hevle, Mashiach, Lahem. Malheureusement, dans ces décrets terribles, Rab Shimshon Mostropoli lui-même a été tué d'une manière horrible que je ne peux pas raconter. C'est quelque chose d'ignoble et de sauvage. Et c'était une période très propice et qui s'est malheureusement mal retournée. Il est évident que nous sommes maintenant très très proches, mais combien ça peut durer, on ne sait pas. Et quand c'est marqué que la Midatatine mais Akevet, c'est là-dessus que je voudrais revenir. En fait, ici, ce n'est pas dans le mauvais sens, c'est dans le bon sens. C'est pour donner à un maximum de personnes d'être rachetées et sauvées, parce que sinon, une fois qu'il est là, ce sera trop tard, et il y en a qui risquent de faire partie de la catégorie où leurs âmes vont être complètement anéanties et brûlées, et n'auront pas la chance de tout cela. Peut-être que feront partie de la prochaine encore 7000 ans, mais, dont on n'a pas dans le cours d'avant, j'en sais rien. Dans tous les cas, le mot ici, Midatatin Ma'akevet, c'est dans un sens au contraire positif et non pas négatif. Donc il faudrait qu'on fasse tous teshuva. Et comme ça, on a la Géoula Shlema Bekarov. Amen, ve Amen. Il y a eu, à cause de la crise du corona, combien de rabbins se sont déchaînés, que c'était à Pessah, que c'était comme ça. Et finalement, vous avez dit une chose, quand on donne une date... On fait du mal. C'est pour ça il faut éviter, on doit l'attendre, ça ne sert à rien d'en parler, et il viendra, on est très proche, on arrive vraiment, on approche à grands pas, mais il ne faut pas donner de date, il faut juste nous renforcer et demander tous les jours à Kadosh Baruch Hu. Penser que la Shekhinah souffre encore plus que nous, et si on pense à la souffrance de la Shekhinah, alors on aura la Géoula Shlema. Amen, ve Amen.